Bonjour mes chers concitoyens, aujourd'hui émission Jingle. Bon, toujours le patronage d'Elton et Freddy, du grand Louis de Funès, Michelangelo, le fer à cheval pour la chance. Et le stéthoscope. Alors, on m'a dit, Zabar, tes émissions sont un peu faites de bric et de broc, ce n'est pas assez professionnel. Je répète le concept de l'émission. J'en ai marre des choses lisses, bien pensantes, qui ne mènent à pas forcément à grand chose, le monde étant ce qu'il est, la nature humaine étant ce qu'il est. Ce n'est pas vrai. Un monde lisse, ce n'est pas vrai. Il y a des bobos, il y a des douleurs, il y a des méchants, il y a des gentils, il y a des gentils qui deviennent méchants, des méchants qui deviennent gentils. Enfin bon, je ne vais rien vous apprendre sur la nature humaine. Bon, émission 20. Alors, je voulais parler de notre armée. Alors, on s'est fait toute une tempête dans un verre d'eau par rapport au dire de nos militaires. Bon, oui, d'accord, droit de réserve. Mais force est de constater que nous tous, nous rendons compte que ça ne marche pas. Sans mauvais jeu de mots par rapport à En Marche. On ne prête pas des intentions belliqueuses envers ces gens-là. Bon. Problème est simple. Si on est honnête intellectuellement. Mauvaise gestion des nouveaux arrivants, pas d'insertion, à l'école on les met dans des voies de garage, et on n'arrête pas de se battre la coulpe, les vilains blancs, c'est nous qui avons fait tout le mal à travers le monde. Je dis, reprenez vos livres d'histoire, vous verrez que tous les peuples, dans leur histoire, à un moment ou à un autre, ont été méchants envers leur corps légionnaire. Donc soit on est toujours tourné vers le passé, c'est moi qui ai plus mal, c'est moi qui ai machin, c'est moi qui ai... Ouais, d'accord, ok. Et l'avenir, on fait quoi? On continue, Non, moi je suis pour l'avenir. Surtout que j'ai fait 2 enfants. Certains d'entre vous ont des enfants. Donc soit on continue, soit machin. C'est comme racisme, mais antisémitisme. Alors, je calme tout de suite le CRIF, certains penseurs... Ok, je suis honnête intellectuellement, passez votre chemin. J'ai pas de temps à perdre avec des gens comme vous. Hop là, on dégage. C'est comme les autres trucs pro-palestiniens qui sont pro-palestiniens mais qui ne font pas de manif contre les talibans, qui ne font pas de manif contre certains régimes qu'on pourrait un peu vilipender, genre, hein. Donc voilà, le 2 poids 2 mesures. Là, cette vidéo est pour les hommes et femmes de bonne volonté, pour la paix. Je le répète, la paix. Mais honnêteté intellectuelle. Alors il y a des passifs. Soit on continue à regarder vers derrière, soit on essaie d'aller vers l'avant. Bon. Donc, nos militaires, ils s'énervent, ils font des diatribes. D'accord, il y avait 3 mecs de chez Rassemblement National. Alors, je répète, si Marine Le Pen, c'est Hitler, et si M. Mélenchon, c'est Staline, braves gens, dormez sur vos 2 oreilles. Hein? Dormez sur vos 2 oreilles. Vous reprenez vos livres d'histoire, relisez vraiment, et vous verrez qu'on en est loin. C'est du blablabla. Bon. Donc oui, devoir de réserve. Oui, mais ça part en sucette. Tout le monde peut le constater, cette animosité. Puis alors avec le Covid, ça a encore arrangé les choses, voilà. Je n'arrête pas de voir des bagarres dans la rue. Et de gens, soit les gens très bien, hein. Pas de ceux qu'on vilipende à la télé en disant « Ah, c'est eux ». Non. Des gens de tous bords, de toute obédience, de toute couleur, c'est... Tout le monde est tendu. Parce qu'on sent bien que les choses bougent et que... hop, c'est comme une anguille, on ne sait pas. Bon, je répète, à nous de redevenir des citoyens, de faire citer. Hein, pas de s'occuper de son quant à soi et de son nombril. J'avoue que depuis mai 68, interdit d'interdire, hein, toutes ces gaudrioles, voilà, on en voit le résultat. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue à se foutre sur la gueule, ou on essaye d'avancer et de faire un monde un peu mieux pour nos enfants, nous et le reste? Je laisse ça à votre réflexion. Certains me traiteront d'idéaliste et de paltoque qui n'a pas le savoir adéquat pour pouvoir juger et analyser les choses. À ces gens-là, je dis crotte, je dis zut, je dis saperlipopette. Oui, car nous tous, nous pouvons réfléchir. C'est encore gratuit. Ce n'est pas une application. Et oui, le libre arbitre, voilà. Toujours, par contre, dans l'honnêteté intellectuelle. Parce que l'avantage de l'honnêteté intellectuelle, c'est que il y a ce que tu penses, mais si tu es honnête intellectuellement, bah tu lis différentes choses, même des gens que tu n'aimes pas, où tu te dis « Oh là là, jamais, oh, ils ont des sales idées ». Ben si, pour pouvoir discuter et avancer, n'est-ce pas? Il faut connaître ce que pense l'autre et ses arguments.
quand les arguments sont honnêtes, quand ils sont sourcés, et après, bah voilà, analyser par soi-même. Je sais que c'est pas dans l'air du temps, hein. Je suis un petit peu à contre-courant de l'ambiance depuis un certain nombre d'années, mais bah, écoutez, je suis comme ça, je suis comme ça. Bon, donc ça c'était pour mon homme militaire. C'est quand même qu'il y a des faits, hein. Pour que les gendarmes aussi fassent une diatribe, c'est qu'il y a un problème. Regardez, nos policiers demain, bon, hein, hier encore à Argenteuil, c'est parti en couille. Bon, on fait quoi? On fait quoi? Parce qu'on parle encore d'enfants, c'est ça qui est immonde. Des enfants. Alors soit on continue à les laisser pourrir et à végéter, soit on essaie de faire quelque chose. J'en reviens à l'émission 19, hein, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, vous avez qu'à aller la voir, vous verrez. Bon, le pass sanitaire. Avez-vous lu George Orwell? Dans l'idée, je peux comprendre le concept, pour pouvoir libérer les forces vives de la nation. Ce qui me gêne, c'est que dans l'histoire, je vous rappelle quelques photos du bloc de l'URSS où on effaçait des gens, et c'était il y a très très longtemps. Alors maintenant avec les nouvelles technologies, enfin bon, vous voyez, ça pose un problème de... Je n'aime pas être fliqué. Voilà, j'ai une discussion avec ma belle-mère, qui était là ce week-end. Ah mais c'est très bien, les passes sanitaires, les machins, les zizi, les pampans. D'accord. Je lui ai dit, elle me fait, ah mais moi j'ai rien à me reprocher. Bon, elle est un peu bourgeoise. Je lui ai fait, c'est pas une question de se reprocher quelque chose. C'est que je n'aime pas qu'on sache, via ma carte bleue, qu'à 17h15 j'étais là, à 17h16 j'étais là, ou qu'un... C'est pour ça que je paye souvent en liquide. Et je rappelle que le monde de la banque, hein, et le monde de la banque, leur but c'est de retirer le liquide pour qu'on n'ait tous que des cartes et des puces. Comme ça, c'est plus facile à machin. D'ailleurs, à relire ou à lire pour ceux qui n'ont pas eu, le splendide ouvrage d'une des rares journalistes que nous ayons en France, Natacha Polony, Sommes-nous encore en démocratie? Elle pose le bilan. C'est sourcé, c'est machin. Alors après, on n'y adhère pas, mais c'est un constat. Voilà. Alors aux énervés du bocal qui vont dire il est de ci, il est de ça, non, moi je ne suis d'aucun parti politique. Parce que comme disait le grand Charles Denner dans L'aventure, c'est l'aventure, c'est au-dessus qu'il y a le fric. C'est au-dessus. Je vous invite à regarder L'aventure, c'est l'aventure, ce grand film du grand Claude Lelouch, qui dépeint bien ce qui va découler dans notre société maintenant. Ah, n'est-ce pas? De toujours rester les spécialistes de la clarté dans la confusion. Bon. Sinon, je voulais parler... Ah oui, oui, oui. Là, on parle à nouveau du Covid. Hein, il y a 6 mois, tu parlais juste de peut-être un accident de laboratoire. Pas un mec malveillant qui avait fait exprès, ah, le Covid va tuer le monde. Non, non, calmez-vous. On se calme. On se calme. Ça peut arriver, une éprouvette qui pète, tu es en train de faire un truc avec des animaux, en train de tester des trucs, hop, tu te fais mort par... Enfin, ça peut arriver. Il y a 6 mois, tu étais complotiste. C'est bizarre, hier, dans le Figaro, journal ô combien complotiste, hein, relatait le fait que plusieurs scientifiques commençaient à se poser la question. Et je rappelle que le premier scientifique qui avait fait une diatribe avec 27 autres travaillait avec le laboratoire de Wuhan. Un peu conflit d'intérêts. Je dis ça, je dis rien. Donc je vous invite à lire, je n'ai plus son nom en tête, un journaliste freelance qui a écrit un bouquin sur les origines du Covid. Alors c'est passé d'abord sur RT France. Je suis désolé pour la bien-pensance et la doxa. Le seul endroit où il y a encore un petit peu des gens qui peuvent parler, ça reste sur la chaîne du méchant Vladimir Poutine. Je ne le porte pas dans mon cœur, je ne suis pas poutinolâtre, mais voilà. Gaza. Bon, alors, aux tarés qui vont traiter d'antisémitisme, calmez-vous les gars. Moi, je suis pour la paix. La paix. Il y a des vérités historiques. Je vous invite à lire tous les nouveaux universitaires de Tel Aviv, de Yerushalayim, voilà, Shlomo Sand et d'autres. On en revient du mythe un peuple sans terre pour une terre sans peuple. Bon, moi je veux la paix. Ce que je vois encore, c'est que quand on nous explique que oui, on a tiré dessus parce qu'ils mettent leurs armes au milieu des civils. T'as vu la taille de la bande de Gaza? Où est-ce qu'ils mettent ça, les mecs? Alors, je ne porte pas dans mon cœur le Hamas. Hein, et je vous invite à revoir un documentaire qui était passé sur Arte, chaîne ô combien complotiste, ou France 5, ô combien complotiste,
qui avait parlé un peu des origines du Hamas, vous verrez que c'est un petit peu la création pour embêter l'OLP, le Fatah de Yasser Arafat, en sous-main de nos amis israéliens. Donc c'est un peu leur création. Hein, voilà, donc les mecs, hein, vous avez créé une merde, vous l'avez dans le cul, voilà. Donc moi je suis très triste pour ces deux parties. Hier il y avait une splendide émission avec des gens honnêtes intellectuellement chez Frédéric Tataï. Je vous invite à la regarder. Voilà. Relire un antisémite notoire, M. Ben Gourion, ses mémoires. Relisez ses mémoires. Relisez celles de Moïse Dayan. Et ceux dont je vous ai parlé, les nouveaux universitaires israéliens qui démystifient un peu la chose et puis qui ne veulent que la paix, parce que je rappelle toujours, hein, il y a le pouvoir politique, puis il y a les peuples qui subissent. Je pense que plus d'un Palestinien d'un Israélien aimerait vivre en paix. Voilà. Donc c'est bien triste ce qui se passe, bis repetita, mais comme disait hier le patron de Causeur, un franco-israélien, voilà, avec d'autres, c'est-à-dire, bah c'est, oui, reconnaissons qu'on a fait un peu les cons et les porcs, et puis la paix des braves, j'ai envie de dire. Hein? Mais regardez la communauté internationale qui ne bouge pas d'un iota. Joe Biden, hein, Trump est méchant et le salaud de Trump. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait Biden? C'est pas dans mon agenda. J'en ai rien à foutre. Oh, c'est pas bien, il faut pas se tirer dessus. D'accord. Donc les États-Unis n'ont pas changé d'un iota. Ah, puis par rapport à Trump, je vous rappelle qu'il avait dit à l'époque, ouais, les trucs qui viennent de Chine, ça s'échappe peut-être d'un limbo. Tout le monde avait fait, ah, regardez ce Trump, il est horrible. Oh, 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 oh. Hein? C'est en train de revenir, et là, c'est pas Donald. Hein. Ah bon. Voilà. Je parle toujours aux gens qui sont honnêtes intellectuellement. Hein, vous excitez du bogal de tous bords. Passez votre chemin. Hein, grandissez, évoluez, après on pourra peut-être discuter ensemble. Donc c'est un peu triste, un peu triste. Voilà, hein, c'est comme on pourrait, alors je pourrais attiser la haine. Écoutons parfois les discours du grand rabbin d'Israël, hein, sur les goïms. Bon, je suis pas sûr que si le pape François faisait la même chose sur les Mahométans ou sur les Israélites, ça se passe bien. Je laisse ça à votre réflexion. Bon. Et je vous rappelle que malheureusement, hein, les devises du Mossad, c'est ni pardon ni oubli, et voilà. On fait quoi avec ça? Pas vraiment avec des laïus comme ça qu'on fait la paix. Hein, je dis ça, je dis rien, c'est pour vous. J'en ai marre de voir des morts. Voilà. Mais qu'ils soient israéliens ou palestiniens. Ça me fatigue. Et qu'un jour, j'aimerais pouvoir aller montrer à mes enfants le berceau des trois monothéismes. Mais je n'irai pas foutre un euro des changeants en shekel. Non. Voilà. Non, je ne peux pas. Donc peut-être je n'irai jamais, parce qu'il n'y aura jamais la paix là-bas, je ne sais pas. Aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Donc ça c'était pour Gaza. Alors pas de mauvaise interprétation, hein, le CRIF, l'homme à la chemise blanche, tous ces tarés à dégager. Hein. Vous êtes plutôt des va-t-en guerre et vous attisez le feu. Enfin bon, je ne comprends même pas pourquoi certains de mes concitoyens de confession israélite laissent parler des gens comme eux à leur place. Hein, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui veulent la paix. D'ailleurs, l'autre jour, comme je vous l'ai dit, un splendide truc sur Arte qui disait sur le Jourdain, les problèmes d'eau, où il y avait un Palestinien, un Israélien et un Jordanien. Comme quoi, c'est possible de discuter. Voilà. Bon, j'arrive aux 15 minutes. Oui, alors là, il me reste 3 minutes, 2 minutes. Bon, bah voilà. Regardez le nombre de morts, là. La police à Rambouillet, le policier à Avignon, les émeutes machin, la petite fille de 14 ans qui se fait poignarder. Réveillons-nous pour nos enfants. Hein, réveillons-nous. Donc écoutez, là je vais vous faire une petite chanson. Je vais voir. Pensez par vous-même, c'est encore gratuit. De l'honnêteté intellectuelle. Et vive-nous. Et j'aime mes camarades de la restauration. Ils ont le droit d'ouvrir leur terrasse, mais pas couverte. Il va flotter comme c'est pas permis. En tout cas, ne faites pas les foufous sur les terrasses, s'il vous plaît. Et rappelez-vous, au nom du gel, du masque et de la distanciation que vous ne respectez pas souvent. Je vous embrasse, à très bientôt.